Salut, salut! Et oui, Rebecca, toujours là pour le défi. Lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible du début à la fin, de la Genèse à l'Apocalypse, pendant 10 minutes chaque jour. Donc, n'hésite pas à nous rejoindre. Merci Seigneur encore parce qu'aujourd'hui, tu vas encore nous parler. Merci parce qu'aujourd'hui encore, tu vas nous permettre de prendre la victoire, de lire ta parole. Et merci parce que tu nous permets de comprendre les passages qu'on ne comprend pas. Merci parce que tu nous parles personnellement au nom de Jésus. Amen. Allez, on continue. Deutéronome 32, verset 40. La main levée au ciel, j'atteste et je déclare, aussi vrai que je vis à perpétuité, voici, j'aiguiserai la lame de l'épée et ma main brandira l'arme du jugement. Je ferai rendre compte à tous mes ennemis, je paierai de retour tous ceux qui me haïssent, j'enivrerai mes flèches du sang des adversaires, mon épée pourfendra la chair de ses victimes et la tête des chefs des peuples ennemis. Je verserai le sang des blessés, des captifs. Nation, réjouissez-vous avec son peuple, adorez-le, vous tous les anges, car Dieu venge l'âme de ceux qui sont ses serviteurs et il paie de retour ses ennemis. Il fait l'expiation pour son pays et pour son peuple. Moïse, accompagné de Josué, fils de Nun, vint réciter tout le texte de ce cantique au peuple. Quand il eut achevé de communiquer toutes ces paroles à tout le peuple d'Israël, il leur dit: Prenez à cœur toutes ces paroles par lesquelles je témoigne contre vous aujourd'hui. Vous les inculquerez à vos enfants afin qu'ils obéissent à tous les commandements de cette loi et qu'ils les appliquent. Car ce n'est pas une parole sans importance pour vous. D'elle dépend votre vie même. En lui obéissant, vous obtiendrez une longue vie dans le pays dont vous allez prendre possession après avoir traversé le Jourdain. Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et lui dit: Monte sur les Abarim, sur le mont Nebo, situé dans le pays de Moab, en face de Jéricho, et contemple le pays de Canaan que je donne en possession aux Israélites. Tu vas mourir sur cette montagne où tu vas monter et tu rejoindras tes ancêtres décédés, comme ton frère Aaron est sur la montagne de Hor et est allé rejoindre les siens. Car vous m'avez tous deux désobéi devant les Israélites aux eaux de Mériba, près de Kadesh, dans le désert de Tsin. Vous n'avez pas permis à ma sainteté de se manifester devant les Israélites. C'est de loin seulement que tu verras le pays que je donne aux Israélites. Tu n'y entreras pas. Deutéronome 33. Voici les paroles de bénédiction que Moïse, l'homme de Dieu, prononça sur les Israélites avant sa mort. Il dit: L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé pour eux aux confins de Séhir, tel le soleil à l'horizon, et il a resplendi de la montagne de Paran. Et les saints anges par myriades étaient autour de lui. Oui, il aime des peuples, il prend soin de ceux qui lui appartiennent. Les voici à tes pieds, recueillant tes paroles. C'est pour nous qu'il donna à Moïse une loi. L'assemblée de Jacob en obtint possession et il fut roi de Yeshurun quand tous les chefs du peuple ont été rassemblés avec les tribus d'Israël. Que Ruben vive, qu'il ne meure pas, que sa population peu nombreuse subsiste. Et pour Juda, il dit: Écoute, ô Éternel, la tribu de Juda, conduis-la vers son peuple, que ses mains la défendent, sois toi-même son aide contre ses ennemis. Et pour Lévi, il dit: L'Urim et le Thummim appartiennent à l'homme qui t'est très attaché, que tu as fait passer par l'épreuve à Massa, avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba, qui a dit de son père et de sa propre mère: Je n'y ai pas égard, qui pour ses fils, ses frères, n'a pas fait d'exception et s'est montré fidèle à ta parole seule et à ton alliance. Les Lévites enseignent tout ton droit à Jacob, ta loi à Israël. Ils font monter vers toi le parfum de l'encens et offrent l'holocauste sur ton autel. Bénis, ô Éternel, tous ceux qu'ils accomplissent. Reçois avec faveur les œuvres de leurs mains. Brise les reins, ô Dieu, de tous leurs adversaires, que ceux qui les haïssent ne se relèvent plus. Pour Benjamin, il dit: Aimé de l'Éternel, il demeure en sécurité auprès de lui. Ce Dieu qui le protège continuellement, qui habite lui-même entre ses deux épaules. Et pour Joseph, il dit:
L'Éternel bénit son pays par la rosée précieuse qui vient du ciel et par les eaux profondes des nappes souterraines, par les produits précieux que mûrit le soleil et par les fruits exquis qui germent chaque mois, par les dons excellents des montagnes anciennes et les meilleurs produits des antiques coteaux, par les plus précieux fruits dont la terre est remplie, que la faveur du Dieu qui s'est manifesté dans le buisson ardent vienne pour couronner la tête de Joseph et pour orner le front du prince de ses frères. Qu'il est majestueux, son taureau premier-né, ses cornes sont semblables à celles des grands buffles, il en frappe les peuples jusqu'aux confins du monde. Voilà pour les myriades descendants d'Éphraïm, voilà pour les milliers issus de Manassé. Pour Zabulon, il dit: réjouis-toi, Zabulon, dans tes expéditions, sois heureux, Issachar. Quand tu es sous tes tentes, ils convieront des peuples au haut de leurs montagnes. Là, ils immoleront des sacrifices conformément aux règles. Par mer, ils draineront d'abondantes richesses et ils recueilleront les trésors enfouis dans le sable des plages. Pour Gad, il dit: que soit béni celui qui fait pour Gad beaucoup de place, couché comme un lion, il déchire sa proie, des pattes jusqu'au crâne. Il a jeté les yeux sur la meilleure part, on lui a réservé une portion de chef et il s'est élancé à la tête du peuple pour agir en toute justice, tel que Dieu le voulait, et pour se conformer au droit qu'il avait défini en faveur d'Israël. Pour Dan, il dit: Dan est un jeune lion qui bondit du Basan. Pour Nephtali, il dit: Nephtali est comblé de la faveur de l'Éternel, de ses bénédictions, qu'il prenne possession de l'ouest et du midi. Et pour Azer, il dit: que parmi les fils de Jacob, il soit béni. Azer, qu'il ait la faveur de ses frères et que ses pieds trempent dans l'huile, que tous les verrous de tes villes soient de fer et de bronze, que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable à Dieu, ô Yeshurun, chevauchant dans le ciel. Il vient à ton secours, il est majestueux, monté sur les nuages. Le Dieu d'éternité est un refuge, il est depuis toujours un soutien ici-bas, et il met devant toi l'ennemi en déroute. Et il dit: extermine, car Israël demeure dans la sécurité. La source de Jacob jaillit bien à l'écart, vers un pays où pousse le froment et la vigne, et où le ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël, car qui est comme toi, un peuple secouru par l'Éternel lui-même. Il est le bouclier qui vient à ton secours, il est aussi le glaive qui te mène au triomphe. Tes ennemis te flatteront, mais toi tu marcheras sur les hauteurs de leur pays. Deutéronome 34. Des plaines de Moab, Moïse monta sur le mont Nebo, au sommet du Pisga, qui se trouve en face de Jéricho. L'Éternel lui fit contempler tout le pays de la région de Galaad jusqu'à Dan, tout le territoire de Nephtali, d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la mer Méditerranée, puis la région du Néguev et la région qui comprend la vallée de Jéricho, la ville des palmiers jusqu'à Tsoar. Alors l'Éternel lui dit: voilà le pays que j'ai promis par serment à Abraham, à Isaac et à Jacob, lorsque je leur ai dit: je donnerai ce pays à vos descendants. Je te l'ai fait voir de tes propres yeux, mais tu n'y entreras pas. Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, comme l'Éternel l'avait déclaré. Dieu lui-même l'enterra dans la vallée de Moab, en face de Beth-péor, et jusqu'à ce jour, personne n'a jamais su où était son tombeau. Moïse était âgé de 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, il n'avait pas perdu sa vitalité. Les Israélites le pleurèrent dans les steppes de Moab pendant 30 jours, puis le temps du deuil de Moïse prit fin. Josué, fils de Nun, était rempli d'un esprit de sagesse, car Moïse lui avait imposé les mains. Dès lors, les Israélites lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Au sein du peuple d'Israël, il n'a plus jamais paru de prophète comme Moïse, avec qui l'Éternel s'entretenait directement. Aucun ne fut son égal pour tous les signes miraculeux et les prodiges que l'Éternel l'avait envoyé accomplir en Égypte devant le Pharaon, devant ses ministres et tout son peuple, et pour tous les actes puissants et redoutables que Moïse a accomplis aux yeux des Israélites. Et notre passage du jour touche à sa fin, mais on continue dès demain avec le livre de Josué. Donc, sois au rendez-vous, ne lâche rien, ne perds pas ta motivation. Allez, sois béni.